Le portrait officiel du chef de l'État est une œuvre de l'esprit qui constitue la représentation photographique du président de la République. Un signe du pouvoir institutionnel en RDC, ce nouveau portrait du deuxième quinquennat du chef de l'État Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo lui a été remis en main propre par la ministre de la Culture et Arts, Madame Yolande Elébé, en sa qualité de ministre de tutelle. Alors nous sommes venus pour lui remettre son portrait officiel pour la deuxième mandature et bien évidemment nous en avons profité aussi pour parler de certains autres sujets liés à la culture. Le portrait a suivi toutes les procédures normales, c'est peut-être ça aussi qui a fait que ça a un peu traîné avant que ce portrait officiel lui soit remis, mais maintenant tout est fait et il a reçu officiellement son portrait officiel. Et nous, en tant que ministère de tutelle, par rapport à la création, nous avons fait donc la partie administrative, mais ce qui concerne la distribution, ça se fera par la chancellerie. Emblème iconographique du président de la République, ce nouveau portrait sera distribué par la chancellerie des ordres nationaux tel que le prévoit la loi en cette matière. Pour la ministre de la Culture, ce portrait sera affiché dans toutes les institutions de la République et d'autres services publics, les ambassades et missions diplomatiques de la RDC, des écoles et autres établissements d'enseignement public et privé. Air Congo, c'est la nouvelle compagnie d'aviation de la République démocratique du Congo, dotée des Boeing 737-800, qui va passer des vols essentiellement domestiques à des dessertes régionales et internationales. La cérémonie d'inauguration officielle du vol d'Air Congo, ce mardi 17 décembre 2024, a été rehaussée de la présence du président de la République Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo à l'aéroport international de Njili, où l'on a noté la présence de la première ministre Judith Suminwa et de quelques membres du gouvernement, en l'occurrence le vice-premier ministre, ministre des Transports Jean-Pierre Bemba et le ministre du portefeuille Jean-Lucien Boussa. La nouvelle compagnie nationale Air Congo est le fruit d'un partenariat avec Ethiopian Airlines, avec toutes les ambitions d'offrir aux passagers une expérience de voyage de haute qualité avec des équipements modernes et des services personnalisés. Le ministre Jean-Lucien Boussa a salué l'avènement d'une nouvelle entreprise du portefeuille de l'État avant de circonscrire le partenariat Air Congo Ethiopian Airlines, dont la RDC est à capitaux majoritaire. Excellence, Monsieur le Président de la République, chef de l'État, je me dois de reconnaître en fait compte que c'est grâce à votre détermination d'offrir au peuple congolais le mieux-être qu'aujourd'hui, nous venons de franchir une nouvelle étape dans le processus de mise en œuvre effectif de la société Air Congo SA. Il en reste d'autres à franchir. Entre autres, faire bénéficier à cette entreprise du portefeuille de l'État des incitations fiscales nécessaires à la réussite de son démarrage et lui permettre d'accroître sa flotte pour disposer en juin 2025 de 6 avions. Le vice-premier ministre Jean-Pierre Bemba a parlé de la concrétisation d'un projet d'envergure sous le leadership du président Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo. C'est avec un grand enthousiasme et honneur que je m'adresse à vous aujourd'hui pour évoquer un projet d'une envergure exceptionnelle, la renaissance d'Air Congo, fruit d'un partenariat stratégique entre la République démocratique du Congo et Ethiopian Airlines. Bien que cet accord ait été conclu en 2022, des turbulences ont quelque peu contrarié sa mise en œuvre. Cependant, il faut souligner que c'est lors de notre retour en septembre de la Chine dernier que les instructions claires et déterminées de son Excellence, M. Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, président de la République, et sous la direction de son Excellence, la Première ministre, nous avons été encouragés et instruits à réactiver ce dossier. Cette initiative audacieuse vise à faire d'Air Congo un véritable fleuron du ciel
tant au niveau national qu'international. Pour le vice-premier ministre, ministre des Transports, l'événement des séjours constitue un nouveau souffle dans les secteurs aériens de la RDC. Air Congo va offrir un service aérien de qualité, soutenir le développement économique de la RDC et contribuer à la connectivité du pays avec le reste du monde, en commençant par l'Afrique. Le numéro 1 du ministère des Transports a invité le président de la République a procédé à l'inauguration officielle du vol passager d'Air Congo. À bord du Boeing 737-800, le chef de l'État a communié avec le passager à destination de Lubumbashi. En compagnie de la Premier ministre, le chef de l'État a aussi visité le deuxième avion. Air Congo va accroître sa flotte aérienne avec 6 aéronefs modernes en 2025. Maintenant, commencer à les enseigner et comprendre comment eux-mêmes ils peuvent se prendre en charge pour produire. Maintenant, la production que nous venons de faire ici, vous voyez que le gouvernement est entré en fonction presque au mois de juin. Et la campagne agricole devait commencer directement au mois de septembre. La campagne agricole, donc c'est la période où il faut s'aimer. Il faut s'aimer et il faut sensibiliser la population pour s'aimer, pour se prendre en charge et commencer à s'aimer. Nous avons une population que nous devons sensibiliser totalement. Cette population-là ne travaille pas. C'est pourquoi vous avez vu les affiches que nous avons dit en français, rentrons au champ. Tozonga Bilanga, Turudi et Machamba. Donc nous avons mis dans toutes les langues pour permettre à ce que les gens puissent comprendre que nous devons nous prendre en charge. Nous ne devons pas être une population qui mange chez les voisins. Nous devons être une population qui doit se prendre en charge, produire, être fiers de ce que nous mangeons, de ce que nous produisons. Alors, pour terminer, ce que nous avons appuyé ici pour produire, le maïs, ça va contribuer. Par exemple, je vous donne ma stratégie que j'étais en train d'envisager. Nous avons parlé avec mon collègue ministre d'État du Développement rural. Nous avons des problèmes pour relever les routes, construire les routes des desserts agricoles. Il nous faut des fonds. Nous devons construire ces routes-là. Alors moi, je dis, bon, en attendant les routes des desserts agricoles, qu'est-ce que je dois faire? Je dis, Kinshasa-Matadi. La route est vierge. Il n'y a rien. Kinshasa-Bandundu. Il n'y a rien. Lorsque vous dites qu'il n'y a rien, ça veut dire que des part et d'autre de la route, nous ne voyons pas de champs. Il n'y a pas de champs. Mais si vous allez dans d'autres pays, vous allez voir les champs partout. Vous dormez 800 km, 2000 km. Vous vous réveillez dans les véhicules. Vous ne voyez que des champs. Alors ici, j'ai essayé. J'ai dit, j'essaye un peu. Malheureusement, nous ne sommes pas partis. Je pense que si je pouvais prendre 5 ou 10 journalistes, pouvaient m'accompagner dans les jours à venir. Ah ben c'est une très bonne idée. Oui, pour aller visiter ça. Voilà. Nous avons essayé sur la route Matadi, à peu près 1000 hectares. Il faut voir les maïs. Hein. Très bien. Nous avons essayé sur la route de Bandundu à Massimanimba. Nous avons essayé, il y a une coopérative là-bas, je pense que vous connaissez la maman Antoinette Kipoulou. Nous avons fait presque 600 hectares. C'est fantastique de voir tous ces champs-là. Donc nous avons travaillé avec d'autres personnes, un peu ici, un peu là-bas, pour produire. Donc tout ça, ce sont des contributions que nous donnons. Nous sommes à l'étape de contribuer pour nourrir la ville de Kinshasa. Nous sommes à l'étape de contribuer pour nourrir les différentes villes. Par exemple, autour de Mbujimaï, nous avons fait aussi des champs pour contribuer. Nous ne sommes pas à l'étape de dire que non, ça suffit. Non, nous sommes au début. Et nous espérons qu'avec l'élan 2025, comme nous aurons la tête sur nos épaules, en 2025, je pense que nous allons prendre en charge, nous allons mettre toutes les batteries en marche pour permettre à ce que nous puissions maintenant produire dans nos bassins de production. Parce qu'avec mon collègue là, nous avons pensé que nous devons définir les bassins de production. Si j'ai défini
le bassin de production a baissé et mon collègue, qui est mon frère, lui va venir maintenant appuyer avec les routes de dessert agricole pour que nous puissions travailler ensemble en synergie comme un gouvernement solidaire. Voilà, merci. Alors, vous parlez des routes de dessert agricole. Est-ce qu'on peut écouter le président de la République sur le volet développement rural et prendre le commentaire du ministre d'État avant de prendre les questions des journalistes? Ya kwanza nitaweza kuwapongeza raia wa jimbo ya Kivu ya Kaskazini, hasa wale wa maeneo ya Lubero, wale wakaji wote wa maeneo ya Kasege, maeneo ya Matembe, maeneo ya Limbongo, maeneo ya Mbingi, maeneo ya Butsorovya, maeneo ya Bikara na maeneo ya Kitsumbiro, wote ambao sahihi wanakumbwa na mgogoro ambao umezuka tena katikati ya waasi wa M23 ambao wanapata sapoti ya Rwanda na askari wetu wa Kongo wakisaidiwa na vijana wazalendo. Nitaweza kuwaambia kama mnajua, kama imekuwa kama muda mrefu hivi tumekuwa kwa ceasefire, na sisi kama Kongo, hasa askari wetu wa Kongo walikuwa wakibaki kwa msimamo huo wa kuweza kuheshimia mkataba ambao tayari ulikuwa unaanza kuanzishwa katikati ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo na Rwanda. Lakini waasi walianza uchokozi, na mnajua siku ya kwanza walipoanza uchokozi hapo Matembe, askari wetu wa FRDC walifanya kazi nzuri sana. Waliwachokoza maeneo ya Matembe, wakapigwa na wakarudishwa hadi Kasege. Walianza kuchokoza maeneo ya Hutwe, wakapigwa wakarudishwa hadi maeneo ya Kasege. Na msikia kama vijana wazalendo waliweza hata kuchukua hatua ya kuchukua miji kama Luofu, wakachukua miji kama Miriki. Lakini mnajua kama askari yetu inakuwa askari ambayo watu wanaheshimu mikataba, na waliweza kuambia vijana waweze kurudia nyuma ili kwa kuheshimu mkataba ambao umekuwa. Lakini kwa bahati mbaya nikuona kwamba M23 haikuweza kuheshimu kwa ngambo yake huyo mkataba, na wakapenya katika maeneo ya Matembe mpaka wakadhibiti eneo hilo. Message ambayo inaweza kuipana ni kwa watu wawili. Wa kwanza ni kwa askari wetu wa FRDC. Unajua kama asubuhi ya leo kulikuwa askari bandia ambao walianza kupora mali ya watu na kuweza kufanya pillage, ambao mnaita pillage katika mgini ya Kitsumbiro. Niliweza kumwarifu mkubwa wa mtaa administrateur de territoire, kumwambia kama hao askari bandia wote ambao wanakimbia wakipora mali ya watu waweze kushikwa, na kazi hiyo imefanyika kwa njia saa 6 waliweza kurudisha usalama kidogo. Ya pili ni kuambia raia ya kwamba serikali ya Kongo, hasa President Rais Tshisekedi, anaendelea kufanya yote iwezekana. Anatoa pesa, anawatuma askari ili waende kufanya kazi, lakini inaonekana kama ndani mwetu hapa kuna kasoro. Na nadhani kazi yetu sisi kama viongozi na wakurugenzi ambao wanatoka maeneo hiyo ni kuweza kuonesha rais wa nchi kama lazima kasoro iishe, sababu tunakuwa na kasoro ya uongozi wa jeshi ambao hawachukue hatua za kuweza kuchukua mipangilio ambayo inaweza kuwasaidia kudhibiti maeneo na kuwazuia askari waweze kukimbia ovyo ovyo. Lakini nitawaambia kama M23 wanakuwa kwa barabara, kama unaona wanadhibiti tu barabara, lakini maeneo yote ambayo yanakuwa kando ya barabara hadi saa hii yanaendelea kudhibitiwa na FRDC na inadhibitiwa na vijana wetu wazalendo. Nitawaomba watu wote tuweze kuwaombea watu ambao wanakuwa katika ukimbizi. Saa hii tunakuwa na watu takriban 1,000,000 ambao wanakimbia, hawatalala nyumbani. Il a fait l'état des lieux de l'école des recrutements et des formations Kapalata. Il en est ressorti avec une réalité désastreuse, l'école ayant l'image d'un enfant abandonné.
5 mois après, le patron de la sécurité et de la territoriale a lancé les travaux de réhabilitation de cette école qui est l'un des plus grands centres de formation de la police de la République démocratique du Congo, travaux financés par le gouvernement de la République. Au cours de cette cérémonie, Chabani Loukou appelle le génie de la police à exécuter ces travaux dans un délai record de 60 jours. Vous êtes le premier à être responsabilisé et par ici, j'invite et j'interpelle le gouverneur de la province de la Chopo, ainsi que le commissaire provincial de la police nationale congolaise, ici dans la province de la Chopo, de veiller et de suivre ces travaux pour qu'ils se déroulent dans les meilleures conditions. Nous avons ici, pour cet exercice, responsabilisé le génie de la police qui est ici témoin, et je les responsabilise aussi. C'est une école de prestige qui a fait ses preuves et qui a fait l'honneur de la République démocratique du Congo. Paulin Lendongolia, gouverneur de la province de la Chopo, a remercié le gouvernement de la République pour la réhabilitation de cette école et a salué l'implication du patron de la territoriale dans les processus de réhabilitation de ces centres qui vient soulager en partie le problème des sous-effectifs de la police avec déjà l'identification de 2200 nouvelles recrues qui seront acheminées à Kisangani pour suivre leur formation dans des conditions décentes car il n'y a pas de formation sans infrastructure. Pour lier l'utile à l'agréable, le vice-premier ministre Chabani a remis officiellement à titre symbolique un chèque de près de 450 000 $ américains pour l'exécution rapide des travaux de réhabilitation.